Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit utilise cette parole, cette méditation, notre méditation, pour que vous puissiez comprendre sa volonté pour votre vie. La parole que nous gardons et que finalement nous allons vous apporter est celle où Jésus a dit à ceux qui l'écoutaient, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Nous trouvons ce texte en Matthieu, chapitre 12, verset 20. Et qu'est-ce que cela signifie, le roseau cassé ou le lumignon qui fume? Le roseau cassé, vous savez ce que c'est? La canne, d'où vient le sucre. Mais lorsque vous prenez, quand on enlève le jus de la canne, vous voyez que la canne est brisée. Et là vient le jus de la canne. Et le lumignon qui fume, le lumignon, c'est une petite braise. Et il dit, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, c'est-à-dire, c'est l'herbe qui est presque au point de se terminer, de mourir. Mais la personne vient et elle s'efforce pour éteindre ce petit fil de lumière qui reste, de force. Bien, Jésus est en train de dire ici, évidemment, il parle des personnes qui souffrent, qui sont par terre, prostrées, découragées, les personnes qui sont perdues, les personnes qui ont tout perdu, perdu la famille, perdu la dignité, qui ont perdu l'argent, leur emploi, des personnes qui vivent, comment dirait-on, comme une feuille sèche balancée par le vent. Alors, il dit à ses disciples, à ceux qui le suivent, qu'ils ne doivent pas, qu'ils ne doivent en aucune manière condamner, censurer, critiquer ceux qui sont déjà en train de vivre, disons, dans la disgrâce. C'est le cas, par exemple, de cette créature qui vit dans la prostitution. Lorsqu'elle arrive à l'église, elle vient avec ce vêtement qu'elle utilise dans la prostitution, dans son emploi. Et il y a une habitude dans la religion, dans les religions, les personnes qui ne vivent pas dans la prostitution condamnent, murmurent, ne parlent pas personnellement, mais parfois seulement le regard, ce regard malin de dédain, de mépris, est déjà suffisant pour que la personne qui a sa vie écrasée par sa situation, par ses problèmes, personne ne connaît sa vie, mais même ainsi, les personnes regardent, voient, c'est-à-dire, elles sont critiques, jugent des autres. Et comment Dieu condamne-t-il ce genre de comportement? Parfois, la personne est dans une église, elle sert Dieu, elle sert l'autel, elle loue Dieu, chante, tend les mains vers le haut et glorifie Dieu, honore le nom de Jésus physiquement, mais dans son cœur, quand elle critique la personne qui
à sa vie remplie de disgrâce, quand elle censure, quand elle regarde avec de mauvais yeux cette créature qui vient demander de l'aide, alors elle est en train de faire pire que la propre prostituée. Ça, c'est la réalité. Jésus a dit, il ne brisera point le roseau cassé. Tu ne briseras pas le roseau cassé parce qu'il est déjà cassé, déjà détruit. Pourquoi ajouter à sa destruction encore plus de destruction? Ce n'est pas ainsi que celui qui est véritablement chrétien se comporte. Ce n'est pas ainsi. En aucune façon. Ce genre de comportement montre la malice, les yeux, montre que la personne s'est faite juge. C'est la réalité. Ce n'est pas parce que je sers Dieu sur l'autel ou que nous servons Dieu sur l'autel que nous avons le droit de condamner ceux qui ne le servent pas en aucune manière, en aucune façon. Quiconque sert Dieu, se comporte comme véritablement un fils, une fille de Dieu. Ceux qui sont véritablement de Dieu tendent la main vers l'affligé, tendent la main vers les roseaux cassés. Ceux qui servent Dieu ont une conduite différente de ceux qui ne le servent pas. Ceux qui disent servir mais ne servent pas. Alors, vous, mes amis qui m'accompagnent en cet instant, peut-être que vous êtes une personne condamnée dans votre église, même si c'est le centre d'accueil universel, mais vous êtes condamné et alors vous, avec la honte, humilié, vous êtes parti, vous avez laissé la maison de Dieu, vous avez laissé les urgences où vous pourriez et pouvez restaurer, rétablir votre santé spirituelle. Et laissant la communion avec l'autel, il est évident que vous allez vous éteindre, vous allez être un lumignon qui va s'éteindre. Et là, comment le rallumer? Nous ne voulons pas, en aucune manière, en aucune façon, condamner ceux qui sont déjà condamnés par la propre conscience. Cela est ce qui arrive quand la personne vit dans le péché. Le propre péché ne la laisse pas avoir de paix. Le péché ne laisse personne avoir de paix. En aucune manière. On peut avoir de l'argent, on peut avoir le monde à ses pieds, mais le péché ne laisse pas la personne en paix. Elle sait qu'elle vit dans le péché. Elle a conscience de cela. Alors, elle a sa conscience qui accuse. Le sentiment de culpabilité ne sort pas d'elle. La conscience, nous avons tous une conscience. Que nous soyons bons ou mauvais, chrétiens ou non, tout le monde a une conscience. Alors, si la propre conscience condamne déjà, pourquoi est-ce que quelqu'un vient ajouter plus d'affliction, de douleur à celui qui est un roseau cassé? L'Église universelle a été établie avec ce propos: mener les personnes perdues, les roseaux cassés, à ce que Jésus est venu faire dans ce monde, sauver. Jésus a dit
que les saints n'ont pas besoin de médecins. Alors, quand nous laissons tout pour prêcher l'Évangile, c'est pour aller vers les roseaux cassés. Quand nous avons tout laissé pour faire l'œuvre de Dieu, nous étions prêts pour tendre les mains aux roseaux cassés, aux personnes, comme il est écrit ici, aux lumignons qui fument, aux braises, aux flammes qui s'éteignent. Parce que je comprends que l'Église du Seigneur Jésus soit comme un service des urgences pour les accidentés spirituels. Quand la personne arrive aux urgences, les médecins ne demandent pas le nom, l'âge, quelle est la religion, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre profession, rien de cela. Ils vont directement prendre soin des blessures, prendre soin pour sauver cette vie. C'est la réalité. Alors, c'est l'obligation du médecin. Il fait un serment lorsqu'il est diplômé de servir les personnes nécessiteuses indépendamment de la couleur, de la condition sociale, de la religion, de l'option sexuelle, quoi que ce soit. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Alors, nous déterminons d'aller vers les roseaux cassés. C'est pour cela que nous n'allons jamais élever un étendard contre l'homosexuel, contre le lesbianisme, contre ceci, cela. Non, nous comprenons qu'une âme est une âme, que Jésus est venu pour sauver l'âme, et quiconque sert Jésus veut gagner des âmes, ne veut pas écraser le roseau cassé parce qu'il est déjà cassé. Ça, c'est ma foi. Quand je suis arrivé à l'église, j'étais cassé, j'étais un roseau cassé, j'étais déjà cassé. Et quelqu'un avec une parole a restauré ma vie, m'a donné une vie nouvelle, a rétabli, m'a donné une nouvelle vie. Et le Saint-Esprit vient pour cela. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit ne vient pas pour que les personnes parlent en langue. Il ne vient pas avec le propos de faire les personnes montrer, prouver qu'elles ont le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit vient pour sauver, utiliser les personnes qui veulent aider d'autres personnes à se sauver. C'est pour cela, ça c'est l'objectif du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est pour que nous venions non seulement aider les autres, sauver les autres, mais surtout maintenir notre salut à jour. Alors, vous qui faites partie de cette armée du Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui faites partie de cette armée, où que vous soyez en cet instant, alors ayez cette conscience. Ne regardez pas les apparences, ne considérez pas les apparences, ni les circonstances dans lesquelles les personnes arrivent jusqu'à vous. Tendez la main, aidez, pardonnez, prenez soin, guérissez les blessures, et votre récompense, certainement, sera grande dans les cieux. Ça, c'est le travail de l'Église universelle. Nous priorisons pour aider les personnes qui souffrent. Et si vous êtes l'un de ces roseaux cassés, là, jetés à la poubelle, donnez-vous une chance à vous-même,
venez aujourd'hui, par exemple, vendredi, c'est le jour de délivrance, jour d'arracher l'esprit de l'enfer, l'esprit de la destruction, pour que l'Esprit de Dieu puisse entrer. Et Jésus a dit, si j'expulse les démons par le doigt de Dieu, c'est parce que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Alors, quand une personne manifeste avec des démons, je suis heureux parce que cette personne est en train d'être le royaume. Le démon utilise son corps, mais à ce moment, le serviteur, la servante de Dieu, est en train de faire arriver le royaume de Dieu à cette créature en expulsant ce mal. Alors, c'est l'ordre du jour. Dans tout le centre d'accueil universel, dans tout le monde, l'esprit est le suivant. Nous ne sommes pas préoccupés avec, disons, avec vos péchés, nous voulons vous sauver. Nous ne sommes pas préoccupés de ce que vous faites, ce que vous avez cessé de faire, si vous avez, si vous n'avez pas d'argent, bien au contraire. Si vous venez à la recherche de cet appui, alors l'Église universelle est une urgence pour ceux qui vivent ainsi, vous qui pensez au suicide, vous qui êtes en train de vous décourager de la foi. Jésus est venu pour vous sauver. Jésus est venu pour vous tendre la main. Et faites bien attention. Faites attention. Vous saviez, comme Jésus a dit, les saints n'ont pas besoin de médecins. Vous saviez que qui va très bien dans la vie, nage, ces personnes, les riches, Jésus a dit les riches, difficilement un riche entrera-t-il dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les riches confient dans leur richesse, confient dans leur argent, confient dans leur pouvoir économique. Alors, il n'y a pas de chance pour eux d'être sauvés parce qu'ils mettent leur foi dans l'argent. Mais quand la personne arrive, quand un riche arrive désespéré avec une maladie incurable, il sait qu'il n'y a pas de guérison et que tout son argent ne va rien résoudre. Il n'y a pas de traitement pour lui. Et quand il arrive, par exemple, dans une église universelle, nous allons le traiter comme un pauvre malheureux qui a besoin, qui nécessite d'aide, qui a besoin d'attention. Tout comme le pauvre, Dieu permet des problèmes, des maladies, des infirmités. Il permet qu'arrive cela, d'ailleurs au milieu de son peuple, pour faire que son peuple comprenne la miséricorde de Dieu, pour que ce peuple ne vienne pas à tomber dans l'orgueil, dans la vanité. Ah, je suis de Dieu, alors je suis meilleur. Non. Dieu permet les problèmes pour que nous venions dépendre de lui de manière humble. Et alors, pour que nous puissions être sauvés, la Bible dit que même quand une personne meurt prématurément, la Bible dit Dieu enlève la vie du juste avant que le mal vienne enlever son salut. Ça, c'est la réalité. Alors, parfois, la personne ne comprend pas. Ah, mais il était si jeune, un homme de Dieu. Oui, mais Dieu l'a enlevé sa vie pour qu'il ne perde pas, parce que Dieu connaît le futur. Alors, avant que la personne ne perde ce que Dieu lui a donné, Dieu enlève sa vie. Alors, vous qui affrontez des problèmes, des difficultés, Dieu prend soin de vous. Tout coopère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que ce soit les problèmes,
tout, quoi que ce soit. Le roseau brisé a une chance d'être restauré par Dieu lui-même. Mais là, le roseau qui n'est pas brisé, qui est bien, qui va bien, qu'est-ce que Dieu va faire? Mais celui qui est brisé, il dit, n'écrasez pas, ne critiquez pas, parce que c'est pour ces roseaux que je suis venu. Je ne suis pas venu pour les saints, je suis venu pour les malades. Là, dans le psaume 119, il est écrit qu'il m'est bon d'être humilié, bon de passer par les problèmes, par la douleur, pour que j'apprenne tes statuts. Alors, c'est ainsi que nous sommes arrivés aux pieds de notre Seigneur Jésus. Et nous tous, personne n'arrive au Seigneur Jésus bien. Non, les personnes arrivent à lui toutes brisées, comme des roseaux brisés, grâce à Dieu, pour avoir un jour été ce roseau brisé qu'il a restauré. Dieu m'a restauré, il m'a donné une vie nouvelle et il veut faire ça avec vous. Ne soyez pas découragés, ne désirez pas donner une fin à votre vie, non, parce que si votre âme souffre maintenant, si vous vous tuez, votre âme va souffrir éternellement. Va souffrir éternellement. C'est là où vous allez voir. N'essayez pas de voir, ne faites pas ça. Il y a une solution pour vous. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous faire avoir une vie nouvelle. C'est ce qu'il est en train de faire dans des millions de personnes dans ce monde. D'accord? On en reste là. Pour aujourd'hui, demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.